aujourd'hui à rencontre, dont André Laberge, moine bénédictin de Saint-Benoît-du-Lac. André Laberge, vous êtes moine bénédictin depuis déjà de nombreuses années, si on peut dire, n'est-ce pas? Depuis quoi? Plus de... 28 ans déjà. 28 ans. Déjà. N'est-ce pas? Donc ça fait un Comment quart de ça? siècle, c'est sérieux. J'espère bien que ça commence à être sérieux. Sérieux. Vous aviez la vocation. Je pense bien, oui, maintenant. Oui. Oui, on en a du tout au début, mais maintenant, c'est une chose assurée, il s'agit de continuer. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la vocation de bénédictin? Est-ce qu'on est bénédictin? Pas vraiment, non, parce que j'ai pensé, en tout cas dans mon cas, j'ai pensé être prêtre diocésain, prêtre séculier, avant d'entrer à Saint-Benoît. Mais j'ai connu Saint-Benoît par le biais de l'Action catholique, comme vous savez, avec l'abbé Hubert, qui est maintenant Monseigneur Hubert. Nous allions faire des retraites, l'équipe diocésaine de la JSC, et c'est comme ça que j'ai connu le monastère d'abord. Et puis la première impression était bonne, mais non, c'était pas pour moi, ce genre de vie. Mais la deuxième année, là, j'ai été séduit par ce genre de vie, cette vie de prière, cette vie de travail, cette vie de silence, dans un climat de beauté, aimant les belles choses, et il y en a, le paysage est si beau, etc. Mais surtout, recherche de Dieu. Ça me préoccupait, et ça me préoccupe encore, je ne l'ai pas encore trouvé. Enfin, on a trouvé des choses de Dieu, mais pas Dieu lui-même. Donc, pour vous, si j'essaie de voir un peu ce qui se dégage, ce que vous venez de me dire, vous êtes engagé dans l'Action catholique, c'est donc dire que vous êtes quand même dans un milieu, un certain leader et un homme d'action, capable d'entraîner les autres, Et puis tout à coup, vous rompez avec ça et vous optez plutôt pour une vie contemplative. C'est un refus de l'action ou c'est une... enfin, vous avez tourné le dos quand même à des choses. À l'action directe, oui, mais après ça, on dirait que la Providence s'en est mêlée. Parce qu'on m'a envoyé faire des études de musique. Et voilà que soudain, après ça, je fais quand même un certain apostolat, il me semble, par la musique que je peux exercer au monastère et même à l'extérieur, quelquefois, par mode d'exception. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un choix fondamental entre la vie contemplative et la vie active du prêtre lancé dans l'action. Mais il y avait ces deux parts en moi, et puis il a fallu opter pour l'une, et c'est comme ça. Vous venez de parler de votre vie musicale et effectivement, vous êtes connu comme organiste, comme claveciniste, vous donnez des concerts en dehors de votre monastère. Ça m'arrive de temps en temps, oui. De temps en temps, et oui. En plus de ça, évidemment, vous assurez le culte et la vie musicale à l'intérieur du monastère, n'est-ce pas, et à l'intérieur de la liturgie. Oui, à toutes les fois où il faut que l'orgue intervienne dans la liturgie, je fais ma part. Nous sommes deux organistes, il y a un plus jeune père que moi. Et donc, à chaque fois qu'il faut que j'intervienne accompagner l'office, par exemple, jouer des pièces quand les solennités ou dans les fêtes plus importantes, alors j'assure cette part. Et puis, bien sûr, toutes les autres tâches de la vie commune qu'il faut quand même assurer. Je suis quand même un moine à temps plein, et pas un musicien qui est moine quelques heures dans sa journée. Un moine d'abord, le musicien qui fait aux heures du travail de la musique. Si vous voulez, on va parler de musique et on va tâcher justement d'articuler toujours ce discours avec la vie monastique. Mais quand même, on était habitué dans la berge à voir, je ne sais pas, des moines accomplir un certain nombre de tâches. Mais la musique, ça nous semblait en tout cas quelque chose de très limité dans le travail habituel des bénédictins. En tout cas, on peut citer des bénédictins qui sont écrivains, qui sont historiens, qui sont même architectes. Mais il me semble que c'est un peu nouveau de voir cette importance que prend la vie musicale tout à coup dans votre vie monastique à vous. C'est très lié, vous savez, aux personnes que le Seigneur appelle dans telle ou telle abbaye. Quand on regarde l'histoire de notre monastère, par exemple, quand même, il y a eu bien d'autres musiciens avant moi, des musiciens qui étaient connus. Je pense par exemple à Don Oscar O'Brien, qui avait été connu ici au Québec comme folkloriste en particulier, qui est entré sur le tard, mais quand même, et qui a continué une fois moine à pratiquer son art. Je pense surtout à Don Georges Mercure, qui a fait un apostolat musical énorme ici au Québec, en particulier pour les chants grégoriens, dans les années 40, qui a écrit une rythmique grégorienne,
Il y a eu Don Le Mieux après ça, qui lui a succédé d'ailleurs comme maître de chœur à l'abbaye. Il faut bien penser que la musique joue un rôle important du fait que nous chantons l'office divin. Et que donc, la partie musicale est très très importante pour nous, le chant, l'art vocal, et les autres arts musicaux qui peuvent se joindre, qui viennent rehausser, donc l'orgue par exemple. Est-ce que vous ne tentez pas de me dire que finalement, votre carrière, parce que j'ai bien dit carrière, ça se compare à d'autres, alors que moi, il me semble que votre carrière est un peu exceptionnelle. Enfin, vous allez produire des disques, vous êtes connu comme claveciniste, organiste, ça va toujours, chant grégorien, ça va toujours, mais enfin, la musique de clavecin, c'est une musique, je dirais, plutôt mondaine. Il faut bien avouer, en effet, que c'est une musique un peu mondaine, et ça questionne beaucoup de gens. Peut-être plus de gens que moi-même. Vous savez, quand vous avez un don, ou en tout cas, je pense qu'on a des responsabilités vis-à-vis des dons qui nous viennent du Créateur. Alors, et ça, c'est une attirance que j'avais depuis si longtemps, depuis l'âge de 12-13 ans, pour le clavecin. Pour le clavecin? Oui, et j'avais jamais pu le réaliser. Ce n'est qu'au conservatoire, une fois prêtre, donc tout moine fait et ordonné prêtre en 69, que venant étudier au conservatoire de Montréal, pouvant faire du clavecin comme instrument secondaire, l'orgue étant l'instrument premier, j'ai eu enfin la chance de me mettre à l'école d'un maître qui est Kenneth Gilbert. Alors ça a été pour moi une révélation. Et après ça, et bien sûr, c'est toujours aller en parallèle avec l'orgue, bien entendu. Mais tout de même, l'attirance est toujours là, et pour autant que les choses sont bien hiérarchisées, pourrait-on dire, je ne vois pas en quoi cela fait difficulté. À moi, ça ne fait pas de difficulté. Je vais vous dire carrément, ça n'en fait pas. N'est-ce pas? Donc, je ne veux pas faire des difficultés. Mais je sais que, enfin, pour certaines personnes, ça peut poser problème. Oui. Et allons-y carrément dans la berge. Vous savez très bien que ce que je cherche, au fond, dans le discours que nous tenons, c'est de chercher quel est le sens de votre vie et comment les choses s'articulent en vous, n'est-ce pas? Et c'est de ça que j'aimerais que vous parliez. Ah ben, écoutez, le sens de la vie, c'est le sens de la vie de tout le monde, chercher Dieu. Saint Benoît dit quelque part dans la règle au chapitre des novices, on s'enquérera s'il cherche vraiment Dieu. Et dans le prologue de cette même règle que nous observons, il dit, nous allons constituer maintenant une école du service du Seigneur. Alors c'est pour ça qu'on entre au monastère et c'est pour ça qu'on y persévère. C'est pour servir ce Seigneur avec les obédiences qui nous sont confiées. Et quand les supérieurs décident chez tel ou tel moine, tel talent, qu'ils estiment qu'il pourra servir à la vie de la communauté, invitent ce moine à exercer ce talent, eh bien, ça se fait dans le sens de cette école du service du Seigneur, comme un service du Seigneur, tout en étant aussi un service de la communauté. Dans mon cas, eh bien, à cause de la musique, c'est ce qui est arrivé. Donc, je pense que chercher Dieu, pour moi, ça passe par la pratique d'un art, la musique. Mais vous savez aussi que certains pères de l'Église ont dit que l'art pouvait être un divertissement qui éloigne de Dieu. Enfin, un certain nombre, dans la tradition chrétienne, il ne faut pas oublier ce volet de gens qui se méfient et qui veulent réduire les choses au minimum. Je pense par exemple, entre autres, dans la tradition cistercienne, à moins que je me trompe, n'est-ce pas, qui a donné une architecture absolument fabuleuse. Justement, c'est le paradoxe. Alors justement, je voudrais vous entendre là-dessus. Oui, mais dans la tradition bénédictine, quand on pense, par exemple, à ce répertoire du chant grégorien qui nous vient du Moyen-Âge et qui a été pour une bonne part élaboré dans de grandes abbayes bénédictines, il semble bien que pour ces moines-là, il n'y avait pas de contradiction entre la pratique d'un art, pour autant qu'il soit soumis au culte, et la vie monastique. Alors, si on transpose aujourd'hui, c'est sûr que le clavecin que je peux faire, mais je ne fais pas du clavecin à la journée, de toute façon. Et quand je fais du clavecin, que je travaille, par exemple, je ne sais pas, moi, une suite anglaise de Bach, par exemple. Mais Bach est une musique si religieuse. Et il y a des musiques que je trouve profanes, des musiques pour clavecin que je trouve profanes et que je n'ai pas tellement plaisir à interpréter ou à travailler pour un enregistrement éventuellement. Mais toute l'œuvre de Bach, même si ça n'est pas directement sacré, c'est sacré. Oui, l'art, de toute façon, ça devient sacré. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. D'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas? Il suffit de voir les temples que nous élevons, que ce soit
aux orchestres symphoniques ou aux œuvres d'art visuel, n'est-ce pas? On sent que ça prend un peu la place des églises dans notre société. Mais est-ce que ça vous gêne pas un peu, finalement, cette espèce de biais? Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas de diversion? Dans mon cas, vous Non, parlez, non, non, de en façon soi. générale, oui. Évidemment, la référence directe à Dieu, quand elle n'est pas là, à mon avis, il manque quelque chose. Je ne sais pas, évidemment, nous sommes dans une société sécularisée, nous le savons. Cela a des avantages, mais cela a aussi de grands inconvénients. On sent quelquefois, malgré toute cette beauté, je ne sais pas, il me semble qu'il manque un surcroît, un supplément quelque part. Mais là-dessus, je n'ose pas me prononcer, je ne suis pas théologien, comme vous savez. Mais je crois vraiment que la beauté créée, la beauté des hommes, imaginée, réalisée par les hommes, n'exclut pas la recherche de Dieu, vraiment. Parce que, vous savez, le psalmiste va jusqu'à dire « La beauté t'a séduit, a dévoyé ton cœur », n'est-ce pas? Ça reste une chose possible. Ça reste une chose possible. Et Saint-Augustin dit dans les Confessions, je t'ai cherché dans les beautés que tu as faites, moi, sans beauté. Oui, on peut opposer les choses. Mais pourquoi tenir à les opposer? C'est sûr que quelqu'un me posait cette question. Vous ne trouvez pas que ça fait deux absolus dans votre vie? Non, pour moi, ça ne fait pas deux absolus. Il est certain que quand j'ai à préparer un enregistrement ou que j'ai à préparer un concert, par exemple, c'est un travail pour moi. Mais comme pour tel autre frère dans la communauté qui a à faire un autre travail, ça le préoccupe. Faire aussi. Du fromage. Oui, ou quoi que ce soit, et qu'il y a un problème dans la fabrication, parce qu'il y a ci ou ça, je ne sais pas. Moi aussi. Alors, je ne vois pas en quoi. On a tous des problèmes, on reste des êtres humains. Vous savez, les moines vivent pas une espèce de vie, vous savez, comme si on était gonflé par une espèce d'hélium spirituel, vous savez, qu'on flottait comme ça, là, entre ciel et terre. C'est pas ça du tout. On est des hommes comme tout le monde, avec les préoccupations. Et seulement, nous nous sommes mis par tradition et par vocation, nous avons été mis plutôt dans un complexe, un ensemble de moyens pour atteindre un but donné. Et puis le but donné, c'est un état de prière le plus constant qu'on peut. Et la musique est un élément dans cette... Est un élément, est une prière. Est une prière. Mais bien sûr, bien sûr. Et j'ai vraiment pas le sentiment ou l'impression que quand je travaille ou que je joue, je soustrais quelque chose à Dieu, que je m'enlève de Dieu. Mais pas du tout. Vous avez travaillé avec des grands musiciens, vous avez nommé tout à l'heure Gilbert, vous avez travaillé avec Bernard Lagacé. Oui, à qui je dois tant. Vous avez travaillé avec Léonard. J'ai travaillé avec Gustave Léonard à Amsterdam pendant 2 ans, tout en travaillant en même temps à Toulouse avec Xavier Darras. Qu'est-ce que vous devez à ces hommes-là? À Bernard Lagacé, je dois énormément, parce que tout ce que je savais d'orgue jusqu'à ma venue chez lui, je l'avais appris tout seul, en écoutant des disques et en causant avec des organistes du coin. Mais lui, c'est vraiment lui qui m'a pris et qui m'a formé, qui m'a pris à partir de zéro et qui m'a formé non seulement, et j'étais jeune moine à ce moment-là, qui m'a formé non pas uniquement comme musicien, mais aussi il a exercé une très grande influence humaine. C'est un homme d'une très grande culture et c'est un pédagogue très, très, très remarquable. Alors il m'a pris manu ductio, comme on disait autrefois, hein, il nous prend comme par la main, il nous conduit, mais pas au seuil de sa personnalité à lui, mais au seuil de la mienne. Et c'est en cela qui est, à mon sens, un immense pédagogue. C'est qu'il nous prend, et d'ailleurs quand on considère, par exemple, tous les élèves qu'il a formés, ceux que je connais en tout cas, on a tous des points communs, des points qui nous viennent de lui, sans doute, mais quand même, chacun a sa personnalité. C'est ça que je trouve admirable. Est-ce que vous-même, vous envisageriez de devenir un professeur de musique, un éducateur? Est-ce que il y a quand même une tradition dans votre ordre d'enseignement? Oui, il y a une tradition, mais pas dans, si vous voulez, dans notre tradition immédiate à Saint-Benoît. Nous nous rattachons à une congrégation bénédictine, celle de Solesmes en France, qui est nettement contemplative, donc il ne comporte pas d'école rattachée au monastère. Si j'étais aux États-Unis, ce serait peut-être autre chose. Donc pour moi, c'est une chose qui là, vraiment, serait tout à fait exceptionnelle d'aller enseigner à l'université, par exemple. Je pense que là, j'ai dû faire des choix de ce type-là il y a quelques années. Maintenant, c'est une chose réglée et je pense que ce serait toujours possible, mais vous comprenez, les universités sont loin, etc. Mais bien sûr que ce serait tout à fait compatible. Mais est-ce que ça vous tenterait, une chose pareille? C'est une chose que j'aurais beaucoup aimé.
J'ai quelques élèves à la maison, Oui. au monastère, j'entends. Mais c'est une chose impensable, mais ça m'aurait intéressé beaucoup. Quel est votre rapport avec vos élèves? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Faire vivre la musique. La musique, c'est un art éminemment vivant. C'est un art de communication. Et quand vous jouez, il y a un contenu, il y a un affect, il y a quelque chose qui doit se passer. Et au-delà du langage verbal, quand vous enseignez à un élève, vous lui communiquez votre vie à vous. Et on dirait que c'est par sympathie que l'autre élève se met à vibrer. Et lui-même devient, je ne sais pas, exprime quelque chose de sa personnalité, de sa vie. Je pense que c'est quelque chose comme ça. C'est pas un donné qu'on impose et que l'autre produit. Bien sûr, il y a des choses qu'on transmet, il y a des éléments de style, il y a des moyens techniques qu'on transmet. Mais bien au-delà de ça, c'est de prendre cette personnalité puis d'essayer de lui faire vivre cette musique que soi-même on a fait vivre. Dans la berge, pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui suis peut-être plus, je sais pas, dans une certaine mesure plus intellectuel, disons, n'est-ce pas? La vie contemplative dont nous parlez, ça veut dire, je ne sais pas, réfléchir... Aligner des idées. Aligner des idées, n'est-ce pas? C'est peut-être pas ça. Mais je voudrais savoir justement ce que c'est pour vous et quelle part la musique joue dans votre vie contemplative et en quoi la musique peut être un élément qui permette pour nos auditeurs une vie contemplative. Pour moi, la vie contemplative, vous savez, c'est fondamentalement un acquiescement, je dirais. C'est de dire oui à Dieu, constamment. Ce Dieu qui est Trinité, qui nous parle par l'Écriture. Jésus, vous savez, on prie, on peut prier la Trinité, on peut prier le Christ, on peut prier l'Esprit, on peut prier le Père. Mais c'est fondamentalement un acquiescement. Ad quiescere. Il y a quelque chose qui se réalise, quelque chose de duratif. C'est comme se reposer, mais vers Dieu. Ou encore se reposer en Dieu. C'est ça la vie contemplative. Et quand on fait de la musique, quand on joue une œuvre, quand on interprète une œuvre, il me semble qu'il y a aussi quelque chose de ça. Quelque chose qui monte. C'est vraiment au-delà des idées, c'est vraiment au-delà du langage verbal. C'est si difficile d'exprimer pour un musicien. Pour qu'il s'exprime, il faut qu'il joue. Vous avez sans doute entendu comme moi, puisque à votre monastère, on va vous faire des confidences, vous avez sans doute entendu comme moi des gens vous dire, mais la liturgie n'est plus ce qu'elle était. Et votre ordre, les bénédictins, ont joué un tel rôle, n'est-ce pas, dans l'élaboration de cette liturgie que nous connaissions et qui est pratiquement disparue. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à faire? Est-ce que vous avez des projets dans ce sens-là? Pas personnellement. Pour être très honnête, là-dedans, je ne me sens aucune vocation de compositeur et aucun talent. Je suis vraiment un interprète. Mais j'ai un jeune confrère qui fait des études actuellement, qui est au Conservatoire de Québec, et qui sûrement, il étudie d'ailleurs la composition. Je crois qu'il pourrait faire des choses. Et j'ai un autre confrère qui est maître de chœur actuellement chez nous, et qui a réalisé des choses. Mais je pense que ce serait de façon ponctuelle et individuelle. Je ne pense pas que le monastère, pour l'instant, s'engage de ce côté-là. Mais il n'y a rien qui nous dit que dans 5 ans, dans 10 ans, nous n'éprouverons pas le besoin, comme un signe de Dieu, qu'il faut faire quelque chose pour l'Église d'ici. On ne sait pas. C'est peut-être pour ça que le Seigneur prépare comme ça, a amené tant de musiciens dans un seul lieu, dans un seul monastère. On ne sait pas. Mais en d'autres termes, en fait, ce que j'essaie de savoir, n'est-ce pas, c'est que cette vie contemplative dont vous nous parlez, est-ce que c'est une vie pour vous ou si c'est une vie aussi pour et avec les autres? Mais tout à fait pour et avec les autres. Les moines sont séparés, mais sont séparés pour être avec. Et vraiment, je ne vois pas en quoi... vous savez, cette ouverture que nous avons à l'hôtellerie, par exemple, c'est une immense force sur le monde. Et il ne faut pas croire que nous ne sommes pas informés de ce qui se passe, vous le savez très bien. Seulement, quoi faire? Là, vous faites appel à un engagement, par exemple, dans l'Église québécoise, pour réaliser quelque chose, là où il y a un manque, par exemple. C'est sûr que nous pourrions, vous pourriez, on pourrait souhaiter. Jusqu'à maintenant, c'est une question qu'on n'a pas envisagée, parce que ça reste tout de même, c'est comme pour un moine donner des concerts. Ça n'est pas premier dans la vocation d'un monastère. Sa vocation première, c'est
de vivre la vie contemplative, là, d'être un foyer brûlant d'amour pour le Christ et pour la Trinité et de service de la liturgie, de la réalisation de la liturgie. Tout le restant, après ça, vient s'ajouter, c'est adventiste, c'est extrinsèque. Alors, est-ce que ça viendra? J'en sais rien. Je ne suis pas le Père Abbé, et même le Père Abbé actuel ne pourrait pas vous répondre, sans doute. À un moment donné, il y aura des signes. Et si nous sommes attentifs aux signes des temps, dont on a tant parlé depuis le pape Jean XXIII, eh bien, si c'est un signe évident, eh bien, on marchera sans doute. À ce moment-là, si je comprends bien votre discours dans la berge, seul Dieu le sait. Cette vie contemplative dont vous nous parlez, c'est au fond une vie de... C'est une vie cachée. C'est une vie cachée. C'est une vie cachée, et pour certains moines, vous savez, moi, je suis ici à Radio-Canada aujourd'hui, alors je suis un peu sur la place publique, il faut bien le dire, mais l'ensemble de mes confrères sont derrière, dans le cloître, etc. Et pour certains, vivent une vie vraiment très, très cachée, et c'est ça qui compte. Dieu sonde les reins et les cœurs. Hein. C'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est absolu. Est-ce que je pourrais croire que cette visibilité du fait de votre art et de votre excellence dans un art, est-ce que je pourrais croire que cette visibilité peut parfois être gênante pour vous-même? Oui, ça peut être gênant. Pas gênant dans le sens que ça me distrait de mon idéal, ou que je pourrais à un moment donné, je ne sais pas, me croire meilleur ou supérieur à ce que je peux être vraiment. Pas dans ce sens-là, mais seulement ça peut être une source de distraction. Parce que beaucoup de gens viennent, beaucoup de gens me demandent. Et alors, de ce point de vue-là, là-dessus, il faut que je sois vigilant. Parce que, vous vous souvenez, au début de la vie de Sainte Thérèse d'Avila, on raconte qu'elle était très, très souvent demandée au parloir. Et à un moment donné, elle a senti comme un appel du Seigneur à couper tout ça. Et c'est après qu'elle a commencé sa grande réforme, qui est devenue la réforme des Carmélites des Chaussées que nous connaissons aujourd'hui. Alors, ça peut être un élément, c'est sûr. Mais ça, c'est une façon peut-être négative de voir les choses, ou disons prudente. Mais il y aurait une façon positive. Il arrive que des moines, pour des raisons X, exercent des apostolats peut-être plus personnels. Et peut-être que c'est ça que le Seigneur me demande. Et je dis peut-être, et en disant peut-être, je réponds un peu oui. Mais pour un temps. Et quand ce temps sera fini, eh bien, il y aura des signes, et puis on passera à autre chose. Avez-vous des projets? J'ai surtout des projets d'enregistrement de musique. Car il me semble que pour un moine, c'est quand même ce qui est plus compatible avec son genre de vie. C'est avec cette stabilité que nous vivons, c'est-à-dire non seulement attachement à une communauté, à une seule communauté. Toute la vie. Toute la vie. On entre là et on meurt là. Mais aussi une certaine stabilité, même physique, même matérielle. Donc on ne peut pas se promener comme ça, sortir, venir à Montréal. Comme vous m'y voyez aujourd'hui, je ne peux pas venir comme ça. Même chose, donc donner des concerts, ça suppose une absence, des absences. Alors ça, faut quand même, ça reste toujours une exception. Mais voyez l'enregistrement, ça c'est une chose qui est beaucoup plus compatible. J'écrirai jamais sans doute de gros livres bien savants, etc. Je n'ai pas ce don d'écrivain. Mais il me semble que s'il y a une œuvre humaine que le moine que je suis peut laisser à cette société aujourd'hui, ce sera ça, des enregistrements. Et ça me plaît beaucoup. Interpréter, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Faire vivre. Faire vivre la musique. Vous avez un texte, vous avez un code, vous avez un langage que vous décodez avec vos doigts. Ça suppose une très grande connaturalité avec un répertoire, parce que je ne pense pas qu'on puisse bien interpréter tous les répertoires également. En tout cas, pour mon cas, je préfère me cantonner dans la musique ancienne, musique baroque, disons, et alors faire vivre cette musique. Et à ce moment-là, je crois qu'il se passe quelque chose que celui qui est là, c'est l'auditeur, ou par exemple dans la liturgie, quand c'est une prière, ça devient prière. Je ne joue pas de la même façon quand je joue dans la liturgie ou quand je donne un concert. Quand même, c'est intégré dans un culte. Il y a une volonté que j'essaie d'avoir le plus possible, en tout cas, d'être discret. De ne pas jouer moins professionnellement qu'en concert. Mais la personne s'intègre, si vous voulez. Elle ne se cache pas, mais elle s'intègre dans un ensemble qui est un acte de louange. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi à ce moment-là de la vie monastique qui passe là-dedans? C'est-à-dire que, puisque nous parlions tout à l'heure, une espèce de ce silence, cette discrétion, est-ce que tout ça, ce ne sont pas finalement... Est-ce qu'il n'y a pas justement cette unité de vie à ce moment-là qui se fait? Beaucoup de gens me le disent. Je suis très mal placé pour
affirmer, répondre oui à cette question. Beaucoup de gens me disent que ça paraît que je suis un moine, ça paraît que je vis dans un contexte, etc., de paix, de calme et de louange. Avez-vous déjà regretté quelque chose? Absolument pas, non. Non. Jamais? Rien? Que voulez-vous que j'ai regretté? De faire une grande carrière? Je ne sais pas. Non, pas vraiment. Pas faire une grande carrière, parce que vous savez, c'est difficile d'abord. Et deuxièmement, on y vit une grande solitude. Et quand on aime la vie en communauté, c'est pas pour rien que j'ai choisi cette communauté, c'est pour y vivre, et non pas pour m'isoler et faire mes affaires et exercer mon art comme ça dans ma tour d'ivoire. Alors, il y a une grande solitude, et puis, non, et puis ce qui m'importe, c'est pas d'être reconnu. Pour moi, c'est tout à fait secondaire. Ce qui m'importe, c'est de faire vivre la musique et de communiquer avec un public. Évidemment, tous les artistes, c'est bien ça qu'ils cherchent. Mais quand j'ai eu la grâce, c'est vraiment une grâce, d'être moine, et puis tout à coup, ce talent qui était là, caché, que je ne connaissais pas, vous savez, c'est le père abbé qui m'a mis le doigt dessus et qui m'a proposé de faire ces études. Parce qu'en entrant à Saint-Benoît, jamais j'avais pensé à faire une carrière. D'ailleurs, je n'avais pas fait d'études. Au collège où j'étais, j'avais abandonné les études de musique. Pourtant, un prêtre qui avait quelque chose de visionnaire, l'abbé Maurice Lalonde, m'avait proposé de faire des études. Même de me présenter à Bernard Lagacé. J'avais 17 ans. Et j'avais répondu non. Vous voyez, les dessins de la Providence, c'est ça que je trouve absolument incroyable. Et si j'avais connu Bernard Lagacé à ce moment-là, je serais entré au conservatoire, je ne sais pas. Est-ce que je serais entré au monastère? Et le bonheur pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Et la paix avec Dieu. Dieu avec soi. Et Dieu en soi. Et soi avec Dieu. Et les autres, bien sûr. Est-ce que c'est une paix qu'on trouve après des luttes ou qui surgit comme ça tout... C'est une paix qu'on trouve après des luttes et avec l'âge. André Labère, je vous remercie. Avec plaisir. Issus de tous les milieux et de tous les horizons, les invités de Robert Guy Scully se passionnent pour ce qu'ils font. Ce soir, Peter Blakey, d'Alliance Québec, parle du vote des anglophones aux dernières élections. Scully rencontre Peter Blakey ce soir, 22h20.